hors compétition, mais c'est ce que je voulais, être hors compétition, car je ne boxe pas dans la même catégorie. C'est ça, c'est le langage de la boxe qui caractérise le mieux ce qui est en train d'advenir et de m'advenir. Je suis un poids lourd, bon, et je ne peux pas me battre contre des poids coqs. Pour commencer, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Il y a 3 acteurs dans ce film. Il y a un homme qui s'appelle Monsieur Benjamin Murmelstein, qui était le dernier doyen du Conseil juif de Theresienstadt. Tous les membres des conseils juifs ont été tués, assassinés par les nazis. Lui ne l'a pas été. Et j'ai tourné avec lui pendant une semaine entière à Rome en 1975, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Ce type est un acteur, un protagoniste réel de l'histoire, mais en même temps un acteur extraordinaire, d'une brillante intelligence. Et il y a plusieurs époques dans ce film. Il y a le temps du récit, qui est le temps de la guerre, 1942, 1941, 43, 44, 45. Il y a le temps des entretiens avec cet homme en 1975. Et puis il y a le temps d'aujourd'hui, quand j'ai tourné. Parce qu'il y a 2 autres acteurs dans ce film. Il y a un premier acteur qui s'appelle Claude Lanzmann. C'est moi, aujourd'hui. Et puis il y a un 3e acteur qui s'appelle également Claude Lanzmann. Et c'est Claude Lanzmann en 1975, c'est-à-dire j'avais à peine 50 ans. Donc il faut beaucoup de culot, de courage, de couilles, dirais-je, pour se montrer dans un film à 2 âges de sa vie. Et je ne suis pas lifté. Tout le monde va se précipiter pour le voir. J'ai fait un travail de pionnier, ça n'avait jamais été fait. Finalement, j'en ai pas fini, j'en ai encore pour largement 50 ans. On appelle ça en anglais des offsprings, c'est-à-dire des séquelles, des petits-enfants, des neveux, des arrière-neveux de Shoah, il y en a plein. J'en ai un grand paquet à la disposition du monde. Et ça donne des grands films.